et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'y ai déjà jeté les dispositions à ne me pas souffrir depuis plus longtemps des soucis. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel qu'il a daigné prendre de nous, vous vous amusez à attirer sa colère de par vos fantaisies accoutumées et vos amours coquins que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous dites et monsieur sait ce qu'il fait à lui. D'où me sort cette autre paysanne? Scanarelle, n'as-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas que celle-ci l'honnête? Assurément, autre pièce nouvelle. D'où me vient la belle? Une rencontre si agréable. Quoi? Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Vous êtes de ces villages? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne, et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez tout honteuse. N'ayez point honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien trouver de plus agréable? Tournez-vous un peu, je vous prie. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravie, je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire, mais je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi? Me railler de vous? Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela, c'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Point du tout, vous ne m'êtes pas obligé de tout ce que je dis, ce n'est qu'à votre beauté que vous devez être redevable. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas l'esprit pour vous répondre. Scanarelle, regarde ces mains. Si, elles sont noires comme je ne sais. Ah, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez un peu que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais ça tantôt, je n'aurais pas manqué de le laver avec du son. Et dites-moi, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute? Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Piaro, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous seriez la femme d'un simple paysan? Non, non, non. C'est profaner tant de beauté et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel qui le connaît m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur et il ne tiendra qu'à vous que je ne vous arrache de ce lieu misérable et vous mette à l'endroit où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute. Mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. On vous aime tout autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Aussi vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise. Et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire, mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs et que vous, autres courtisans, êtes des enjôleux qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Il n'a garde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. J'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vouloir vous déshonorer. Non, non, non. J'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien, tout honneur. Et pour vous montrer que je dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. Vous voulez un plus grand discours? M'y voilà prêt, quand vous voulez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez pas. Il se mariera avec vous, Et tandis Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore et vous avez grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne pensent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre. Et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi et puis votre beauté assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes sortes de créances. Vous n'avez point l'air, croyez-le-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je vous l'avoue, je me transpercerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Mon Dieu, je ne sais pas si vous dites vrai ou non, mais vous faites que je vous crois. Lorsque vous me croyez, vous me rendez justice. Et je vous réitère la promesse que je vous ai faite. Ne la croyez-vous pas? Ne voulez-vous pas consentir à devenir ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte.
Que voulez-vous donc bien de votre part? Mais au moins, monsieur, ne m'y allez pas tromper, je vous prie. Il y aura de la confiance à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment il semble que vous doutiez encore de ma sincérité? Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables, que le ciel... Mon Dieu, ne jurez point, je vous crois. Donnez-moi un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que nous soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai autant que vous voudrez. Bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main, que par 100 baisers je lui exprime le ravissement où je suis.